Bonjour à tous, voici donc une vidéo sur le centenaire de la Révolution de 1789. Donc en 1889, la République est en danger, elle est menacée par le mouvement du général Boulanger, le mouvement boulangiste, par tout un mouvement donc anti-parlementariste. Et donc l'enjeu autour de ce centenaire de la Révolution est extrêmement important, surtout qu'il y a une grande exposition universelle qui se réunit à Paris à ce moment-là. Et si le centenaire de la Révolution et cette exposition universelle est un succès, ça sera un succès pour la République. En cas d'échec, évidemment, la République pourrait chuter. On verra donc aussi lors de cette vidéo le point commun qu'il existe entre la Tour Eiffel et la réplique de la Statue de la Liberté. Depuis 3 ans, Paris est en chantier. On a décidé d'organiser une exposition universelle pour célébrer le centenaire de la Révolution française. Le symbole de l'exposition sera une tour de 300 mètres construite par l'ingénieur Eiffel. Sortie de terre il y a à peine 2 ans, elle escalade le ciel sous les yeux ébahis des Parisiens. Enfin, début avril 1889, elle atteint son point culminant et on plante le drapeau tricolore à son sommet. Au cœur de l'Europe, encore dominée par les monarchies, la tour porte haut les couleurs de la République. Elle ose proclamer à la face du monde la grandeur de la Révolution française. Le 5 mai, on célèbre le centenaire de l'ouverture des États généraux à Versailles. Le lendemain, l'exposition ouvre ses portes. 500 000 visiteurs s'y précipitent. La tour Eiffel est prise d'assaut. Pendant 6 mois, 32 millions de visiteurs se presseront à l'expo. Les fêtes de nuit succèdent aux fêtes de jour. Les bals n'en finissent pas. Les feux d'artifice font éclater les couleurs des pavillons et l'or des dômes. Tout est occasion de célébrer le triomphe de la République et de ses valeurs. Le 4 juillet, on inaugure la réduction de la Statue de la Liberté offerte par les Américains. Le 14 juillet et le 4 août, des parades, des bals populaires et des illuminations rappellent la prise de la Bastille et l'abolition des privilèges. Le 18 août, un grand banquet est dressé en l'honneur de 11 000 maires de France. Le 21 septembre, on dévoile, place de la Nation, le groupe du sculpteur Dalou, le triomphe de la République. Le succès de l'exposition fait oublier Boulanger et raffermit l'adhésion des Français à la République. Et aux élections législatives du 6 octobre, le succès des Républicains est total, avec 366 sièges contre 172 à la droite conservatrice.